Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Mais c'est quelque chose qui va te rapprocher de l'humiliation, là, il faut fuir. Quelque chose qui va te rapprocher de l'humiliation, il faut quitter. Cherchons notre argent vivant. Quand tu as l'argent, personne ne te parle fort. Quand tu as ton argent, quand tu as ton argent, tu es le maître de ta vie. Tu choisis tes amitiés. Tu choisis même tes relations amoureuses. Quand tu as ton argent, l'indépendance est financière. Tu ne fais pas des coubettes. Oh. Pardon, soignons nos visages de façon naturelle, vivant. J'ai coupé, j'ai rasé mes cheveux. Je vais les faire pousser. J'ai cédé encore à la tentation. Dernièrement, j'ai défrisé. Et moi, je déteste quand je défrise mes cheveux, ça se casse. Donc aujourd'hui, j'ai rasé parce que nous avons un produit qui va rentrer sur le marché très bientôt, qui est la casquette à lumière infrarouge pour soigner l'alopécie. Voilà. Donc, on a la casquette à lumière infrarouge pour soigner l'alopécie. Donc, moi-même, dès que je reçois le modèle de test, je commence à tester moi-même. Voilà. Les femmes qui ont les visages qui tombent, les poches, les cernes, les boutons, les taches noires, arrêtez de frotter les lotions. Venez vous soigner la peau naturellement. Naturellement, embellissez votre peau c'est-à-dire vous embellissez votre peau de façon naturelle. Pour quelqu'un qui s'est dépigmenté la peau comme moi pendant des années, quand vous regardez ma peau aujourd'hui, j'ai l'impression d'une femme qui a touché un Johnson dans sa vie. Les soins, regardez les saletés filles. Vous voyez dans les draps dans lesquels une femme dort. Il y a d'autres petites filles qui s'asseyent sur Facebook parler de qui. Elles sont dans la même vie. Regardez les draps d'une femme. Bien pour bien. Je dors que dans les draps blancs. Que des draps blancs. Regardez les draps d'une femme. Bando, petites choux. Les filles qui sentent mauvais. Venez prendre le masque, le sauna de Shogut Plant Store pour enlever les odeurs sur vous. Les odeurs qui fuitent de partout. Si tu as les problèmes de visage, tu as les problèmes de scène, regardez, ça monte jusque là. Ça veut dire que moi, ça profite. Ça travaille en même temps sur les chutes. Vous voyez comment la lumière couvre partout? La lumière infrarouge, ça couvre partout. En 2024, on ne doit plus frotter le visage avec la lotion. Non. On ne soigne plus les imperfections de la peau en 2024 avec la lotion. Non, 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 non. C'était à l'époque, c'était le temps de la lotion est passé. Maintenant, on est dans des soins. Carole m'invole et tu as le lien du site qui est épinglé. Voilà. Tu as le lien. Regardez ma peau. Ouh, attendez. En attendant que la casquette arrive, laissez-moi utiliser le masque d'abord sur ma tête. Regardez mon visage. Moi, j'ai fait 10 minutes d'utilisation par jour. Voilà. Que je le mette comme ça sur mon... 10 minutes, regardez. Tu as les problèmes de cernes, la fatigue, les femmes qui ont les poches sur le visage. Tu as les problèmes de taches. Tu as les problèmes de... Bonsoir Corinne et Ankamo. Comment a été ta journée, maman? Le chargeur, il faut que je vais chercher le chargeur. Parce que tout à l'heure, tu nous as quittés, tu as dit que tu allais au travail. J'espère que tu as passé une très belle journée. J'ai vu le chargeur du truc, c'est ouf. J'ai vu le chargeur. Le chargeur de mon truc là. Mon masque infrarouge. J'ai vu ça là.
Regardez, je branche le chargeur là. Moi aussi, je suis tout comme ça. Si je n'utilise pas, si ça ne s'éteint pas, je ne vais pas penser qu'il faut que je mette ça en charge. Oui, maman. Tant que ça ne s'éteint pas, je ne vais pas penser. Vous savez, vous pouvez l'utiliser branché ou même charger. Maman, regardez. Regardez le grain de peau. Regardez comment ma peau est en santé. Voilà, tout. Elle utilise comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est que la lumière infrarouge c'est une lumière thérapeutique. Vous voyez, en attendant de recevoir le chapeau, la casquette pour le soin de l'alopécie, tout ça, j'utilise ça d'abord pour soigner. Le lien, Corinne, le lien est épinglé. Le lien du site, attendez, je vais l'épingler. Voilà le lien. Vous cliquez dessus, vous allez sur le site internet. On a un nouveau produit qui est entré aujourd'hui, mais je n'ai pas encore on n'a pas encore eu le temps. Ça, c'est pour tous celles qui ont le sauna. Tous celles qui ont pris le sauna. Vous avez cette crème qui va activer la perte de poids rapide. Ça va vous permettre de transpirer plus. C'est une crème chauffante. Tout ce qui est soin de vergetures, soin de cellulite. Vous avez cette crème épinglée. La nouvelle crème de chez Good Plant sort. Soin, ça sent bon, mon Dieu. Tout ce qui est cellulite, tout ce qui est masque, cellulite, vergetures. Bonjour Jeannette Esson. Vous avez ça. Ça soigne tout ça. Vergetures, ça réduit. Associé à ça l'utilisation régulière du sauna. Vous verrez les résultats rapidement. C'est une crème chauffante. Ça sent tellement bon. Coucou, où sont tes jolis cheveux? Je les ai enlevés, Eleonore Ken. Ils tombaient. Donc, vous voyez, je suis en train de faire une thérapie pour la chute de cheveux. J'ai les problèmes de chute. J'ai rasé complètement. Vous savez, le masque a beaucoup d'utilité. Le masque a beaucoup d'utilité. Il y a qui me disent, oh la maman des bogos c'est cher par rapport à quoi? La qualité du produit. Quand vous voyez tous ceux qui ont commandé les masques chez moi, vous voyez le packaging, vous voyez le matériel. Est-ce que c'est des trucs, c'est pas des trucs à 2 à 5? Je ne comprends pas ta question, Eleonore Ken. Même si tu fais une intervention pour maigrir, ma chérie, si tu ne prends pas soin de toi, tu reprends le poids. Oh, purée, ça sent bon. Ça sent extrêmement bon, cette crème. Vous allez voir, je vais être une femme naturelle. Totalement, j'ai encore cédé. Je dois chercher le produit des cheveux. J'ai encore cédé à la tentation. Je suis allée me défriser. Il faut que vous sachiez quelque chose. Même le défrisage n'est pas bon. Le défrisage n'est pas bon pour nous. Moi, j'utilise Luxéol et ça marche aussi. Oui, oui. Maintenant, avec Luxéol, pourquoi j'utilise ça? Parce que j'utilise mon masque pour faire mon soin. Normalement, on a des casquettes à infrarouge. Bon, on ne les a pas encore reçues. Ils feront partie de nos produits pour soigner tout ce qui est alopécie. Donc, j'utilise la lumière là, comme ça, pour commencer mon soin. J'ai fait mon soin de visage. Hier, j'ai fait mon sauna. Demain, je referai mon sauna. J'ai fait mon soin de visage. Moi, j'ai des cheveux naturels. Oui, moi, je ne veux plus aller défriser. J'ai encore cédé. Je veux faire des mini-copes comme vous aimez la main avec des perruques. Je ne peux plus me défriser mes cheveux. Donc, j'ai tout rasé au ras aujourd'hui. Je recommence tranquillement. Une peau naturelle, des cheveux naturels, il n'y a rien de mieux. Une silhouette bien affinée, voilà. Quand on prend de l'âge, il faut savoir faire des bons choix. Il faut savoir faire Le ginseng, j'en ai terminé avec. Pas de ginseng.
plus de défrisage. Je veux être une femme agréable à regarder. Qu'on te voit, même quand vous partez faire même les ongles. Vous voyez, même quand moi je fais les ongles, vous allez remarquer, je n'aime pas les trucs extravagants. J'aime des trucs classes, des trucs simples. Prochainement, quand je vais enlever ça, je mettrai une couleur chère et plus court même s'il le faut. On n'est plus au stade où les femmes étaient extravagantes. Quand tu es extravagante, c'est pas bien. C'est pas joli à voir. Regardez ma peau. Wow. Regardez vous-même ma peau. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Maman, l'enfant est belle. Regarde le Congo Liban. On a le Congo Liban. If you know, si tu ne connais pas comment Dieu a positionné ton nez sur ta tête, tu peux aller te raser les cheveux comme ça. Hein? Témoignez vous-même. Si tu ne connais pas comment Dieu a positionné ton nez, comme il a centré ton nez, tu peux aller enlever tes cheveux comme ça. Non. I'm a beautiful lady. I'm a beautiful lady. And if I'm going out, I don't have to wear wig. Je me maquille bien. Je sors avec ma coupe-ci. Je fais des ravages. Je fais des ravages. Merde. Vous voyez le nez que Dieu a dessiné, le nez. Regardez mon nez. Regardez mon nez. Mais on a si. Merde. Mais Dieu était généreux avec moi. Dieu a été généreux avec moi. J'ai 49 ans. Dans un an, j'ai 39 ans. Dans un an, je passe à 40 ans. Regardez vous-même mon visage. Confirmez l'efficacité du masque infrarouge avec moi. Confirmez. Regardez. C'est pas... Hein. Même mes ennemis se cachent pour commander. Ce soir seulement, j'ai fait... Ce soir seulement... Zamba. Même mes ennemis se cachent pour commander. Parce que ce n'est pas les bacs Badjo, ça se voit. Je porte 39 ans sur ce visage que vous voyez. Blanche dorée. Moi, j'ai acheté la tondeuse à la Carrefour. Hein. Carrefour, ils ont mis ça à vendre. C'était quoi? C'était à 45 €. J'ai acheté ça à Carrefour. Je connais même pas c'est quoi la Maëlle. Prends la tondeuse, tu viens me donner. Oui, la tondeuse dans la chambre, tu viens me donner. Prends la tondeuse dans la chambre, tu viens me donner. Ah, j'ai mis ça. C'est dans la salle de bain, mon chéri. C'est dans la salle de bain. Ça ne te regarde pas, allez, go en live down. Je l'avais pris vite fait comme ça à Carrefour parce que je me disais, je veux bien aller chez le coiffeur avec les enfants si j'aime pas qu'on utilise leur tondeuse. Et là, voilà le site internet. Et Léo Ken. Voilà le site internet. Donne-moi la tondeuse, chérie. Merci, mon cœur. C'est... Non. Va te coucher. Je veux plus entendre ta voix. Tu as été gentil, c'est bien. Ça s'appelle Brown. Regarde, c'est ça. J'avais pris ça à Carrefour. Ils ont mis ça en vente beaucoup. Je crois il y a un mois de cela. Je l'avais pris comme ça quand j'amène les gars ici chez le coiffeur. Que chez le coiffeur, on utilise les trucs là. Mais malheureusement, Gianni ne peut même plus aller chez le coiffeur. La dermatologue a interdit Gianni strictement qu'on le fasse comme moi. Parce que j'avais vu, il avait 3 petits boutons ici. Il avait 1, 2, 3 petits boutons. Moi, je cassais à chaque fois. Et quand tu cassais, j'avais l'impression que ça sortait à côté. Donc, je suis partie chez le dermatologue.
Et le dermatologue m'a donné rendez-vous mercredi. Elle m'a dit qu'on va là, on va enlever les petits points là au laser. Donc elle a regardé tout le corps de l'enfant. Elle a vu qu'il y avait 1, 2, 3. Elle m'a dit qu'on va faire le laser et on va prélever un point parmi pour aller faire la biopsie. Elle m'a dit en attendant pas de bain avec Maël, que je ne le bain, je donne plus le bain avec Maël. Et pas de rasage comme ça. Donc, ma chère soeur, sur le visage que vous voyez là, il porte 40 ans. Si je porte, oui, 40 ans, 39 ans, c'est 40 ans. Si regardez, je n'ai pas toujours été une femme sage. Je n'ai pas toujours été une femme intelligente. J'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fuck up dans ma vie. Parce que si je n'avais pas fuck up dans ma vie, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas là sur Facebook. Je serais quelque part dans mes bureaux en train de calculer mon argent. Mais il ne se fait jamais tard. Notez ce que je vous dis aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Compliqué pour cliquer sur le lien. Comment ça, tu cliques sur le lien direct, ça s'ouvre. Tu cliques sur le lien direct, ça s'ouvre. Il ne se fait jamais tard. Regardez-moi, quand vous me voyez, vous ne sentez pas la paisibilité. Vous ne sentez pas une femme paisible. J'ai compris cette vie. Aime-toi d'abord. Aime ce qui est sorti de ton ventre. Sois ta priorité. Et laisse le reste pourcentage. Moi, en amour comme en amitié, je donne un peu. Ça veut dire que c'est facile à reprendre. Moi, je suis ma priorité. Qui m'appelait? Moi, je suis ma propre priorité. J'ai appris à être heureuse avec mes enfants. Ne laissez personne passer devant moi. J'ai appris à gagner mon argent de par moi-même. J'ai appris à chercher mon argent tout seul pour ne pas dépendre des gens. D'Exembre-ci, j'ai décidé que j'amène les enfants là, aller vivre la magie de Noël dans le pays même de Père Noël. Je ne compte pas sur quelqu'un. J'ai regardé Airbnb, j'ai déjà réservé. Dès qu'ils prennent les vacances, pap, je les mets dans le train. On part. Ils vont aller vivre Noël dans le pays même de Père Noël. À côté du parc là, pour réserver seulement 4 nuits. C'est 650 € la nuit d'un Airbnb là-bas. Mais j'ai dit que me bengen diakmouni. C'est moi qui cherche. Je voulais les amener à Rome. Jamie a dit, ah, maman, on va aller au pays de Père Noël. J'ai regardé. Il y a un frère qui m'avait appelé aussi comme ça. Il m'a donné plus d'informations. Parce qu'il vit là-bas. Je vais partir, mes enfants, ils vont aller vivre la magie de Noël où l'histoire a commencé. Après ça, how will I not proud of me? Comment je ne serais pas fière? Comment je ne veux pas avoir la fierté que j'ai ici? Quand je suis capable de mettre le sourire, le bonheur sur le visage de mes enfants. Je les ai dit, les garçons vont aller fêter Noël au pays de Père Noël. Comment je ne serais pas fière? Vous pensez que quand un homme tombe sur une femme comme moi, il connaît qu'il n'est pas, s'il n'est pas une valeur à ajouter, il ne te sert à rien. Il faut être une valeur ajoutée. Ça dit, quand tu me trouves, je suis d'abord stable. Je suis d'abord stable. Financièrement, je ne suis pas riche, mais alhamdoulilah. Financièrement, je ne veux pas dire que je suis riche, mais je suis à l'abri de certains petits problèmes. Il y a certains problèmes que je suis à l'abri de ça. Et je ne me couche pas. Je ne rêve pas. I'm not dreaming.
Like, I'm looking for that. Je cherche pour ça. Quand il me couche ici, là, si il coupe le gel, là, il dort jusqu'à ronfler. J'ai aucun souci. Je n'ai aucun problème. Et j'ai une force, c'est que j'ai la foi. Quand vous avez la foi, vous savez, vous ne vous prenez pas la tête. Pourquoi? Parce que les choses que vous n'arrivez pas à gérer, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Short and simple. Moi, tu ne vas jamais me voir stressé. Jamais. Tu stresses, tu ne stresses pas. Le problème ne se résout pas. Tant que tu n'as pas la solution, tu n'as pas la solution. Soit tu patientes. Ce n'est pas en stressant, ce n'est pas en racontant aux gens that will change no nothing. If you can't do it, just hold on. Speak to God and tell him, I'm tired. I couldn't find a solution of this problem. Do it for me. And let God do it. And let God do it. Yeah. Yeah. I want this. I use my effort. I couldn't do it. You pray for God and let God do everything. Il y a un Dieu qui est au contrôle. Et tonton Ngoulabe. Il y a un Dieu qui est au contrôle. Quand tu ne peux pas, ma chérie, ne te froisse pas le visage, dépose les armes. Le babaché, le koro, le babaché, yeah. Bonsoir, ma soeur chérie. Bonsoir. Tu vas intervenir peut-être, maman. Allô? Tu as la foi. Allô? Oui, maman, on t'écoute. Comment tu vas? Je vois que depuis ce matin, tu es un peu énervé. Tu sais, je vais te dire une chose. La maman des beaux gosses, on ne peut pas dire. Oui, je vais intervenir. J'ai envie de dire ceci. Ma chérie, tu as des échos, tu as des retours. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça coupe, Tu as des ça coupe, échos. ça coupe. Oui. Oh, Ça coupe, ma chérie. Je disais tantôt que quand vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire et une solution ne se propose, ne se présente pas, ne stressez pas pour ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, aujourd'hui, depuis, Maëlle a 7 ans et demi. Depuis mon ventre, depuis qu'il est en formation dans mon ventre, I'm the one that taking care of him. Depuis que Maëlle a 7 ans, je prends soin de lui tout seul. Toute seule. Dieu a décidé que ça ne suffisait pas, qu'il allait venir me rajouter Jani dessus. J'ai pris, j'ai dit, Alhamdoulilah, j'ai dit à Dieu, tu ne donnes pas à quelqu'un ce qui est au-delà de ses capacités, de ses forces. Vous faites quoi là? Tu dors ou tu ne dors pas? Allez, recule ici, tu dors. Tourne-toi là-bas, tu dors. Le matin que je réveille un enfant ici, il bug un peu. J'ai dit, Dieu ne te donne pas les charges que tu ne peux pas supporter. Je ne veux pas entendre la respiration. Vous couchez, vous dormez. Aujourd'hui, je ne peux pas, je peux pas faire un jour sans
mes enfants. Je ne peux pas. Dieu te donne ça dit que les chats, ils ne te donnent pas seulement les lunettes de Mayel. Vous avez vu ça? Hein? Les deux paires-ci, il a déjà foiré. Elles ne sont plus utiles. Les deux paires-ci, elles ne sont plus utiles. Il les a déjà foirées. Je suis partie hier chez l'ophtalmologue pour aller acheter celle-ci. Donc, ça dit que il a bousillé les paires que l'assurance rembourse depuis longtemps. Celle-ci même déjà, ce n'était plus remboursé par la mutuelle. Celle-ci, je l'avais payée et le cadre et les lunettes. Il les a encore bousillées. Je ne sais pas s'il arrive à l'école, comment il fait. Je ne sais pas s'il dépose au sol ou il fait quoi. Regardez les lunettes. Ça ne tient plus. Je suis partie, je suis encore allée hier. Je suis partie acheter encore cette paire. Tu achètes le cadre, tu mets le... Mais une femme va venir me parler de quoi? Yeah. Dieu est fort. Dieu est merveilleux. À chaque fois que je vais ouvrir mes yeux pour dire, ah, il me rappelle que I'm the one. Je suis la personne qui contrôle tout. Sois une personne honnête. Ne fais pas que ça dit qu'il ne faudrait pas que le malheur de quelqu'un vienne de toi. Si tu sais que quelqu'un en souffrant quelque part, ça ne vient pas de toi. Prie ton Dieu, demande à ton Dieu ce que tu veux et laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Faisons pousser nos cheveux vivants. Dieu aime les gens qui font des efforts. Dieu aime quand tu fais des efforts. Si tu t'assois pour attendre Dieu, tu ne verras pas sa grâce. Il aime quand tu te bats. Il aime quand tu cherches. Quand tu cherches, il te fait grâce. Quand tu cherches, il te fait grâce. Seulement aujourd'hui, quand je regarde les ventes de Good Plant Store aujourd'hui, thank you, Jesus. Allô? 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 Oui? Bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez le Bonsoir. direct sur un autre téléphone là-bas? Parce que ça fait des échos. Oui. Bonsoir, la maman des beaux Oui, gosses. bonsoir ma soeur chérie. Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui se mettent. Je venais te féliciter, hein. Je venais te féliciter parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Je venais te féliciter parce que tu es une bonne maman. Parce que tu es une très bonne maman. Merci ma soeur. Tu es une très belle maman. Une très bonne C'est maman. gentil ma soeur. Je t'ai déjà vu avec tes enfants. J'ai déjà vu comment tu t'occupes aux enfants. Tu t'occupes trop, très, trop bien de tes enfants. Merci ma soeur. Oui. Et alors? Je dis cela parce que moi-même, j'ai été une maman d'enfants ici en France seule. Quand on est seul pour élever des enfants ici en France seul, Moi, je ne sais pas pourquoi
tu as les échos, on t'entend difficilement. Et alors, qui dit que... attends, attendez, ils ont commenté où? Ma soeur était en deuil. Oui, je suis en deuil. Et alors? Je suis en deuil. Et alors? Je suis en deuil. Je suis même très éprouvée. Je suis en deuil. Je suis triste. J'ai des regrets. Parce que j'aurais pu profiter avec ma tante ici. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Mais bon, vous voulez une fois que je... Comment j'ai dit? Je dois continuer de vivre. Je laisse aussi Facebook. Je laisse Facebook. Pourquoi? Facebook, c'est mon commerce. Je vais laisser Facebook. Pourquoi? Je laisse Facebook. Pourquoi? Tu ne sais pas que c'est sur Facebook que Facebook. Moi, mon Facebook, c'est mon commerce. Pourquoi tu veux que je laisse Facebook? Pour me faire rigoler. Hein? Why will I leave Facebook? For what? Est-ce que tu as une explication pour laquelle tu me dis Laure et Ban, je sais que c'est pas méchant. Je sais que c'est de bonne intention. Mais celui qui me demande de quitter Facebook, là, de quitter Facebook par rapport à quoi? Les mendiantes même n'ont pas quitté Facebook. Les gens que la honte leur suivent derrière comme des mouches. Elles n'ont pas quitté Facebook. C'est moi qui vais quitter la vie. Une digne fille de Bangoulap. Une digne fille Bangoulap comme moi. La dignité, la noblesse, l'élégance. J'ai tout ça en moi. 3 en 1. Maman a 3 en 1. Je vais quitter Facebook pour aller où? Je vais quitter Facebook pour aller où? Hein? Moi, j'étais en colère. J'ai fait du sale pour montrer aux gens qu'on peut aussi se rabaisser et faire du sale. Maintenant, je suis passé à autre chose. Je vous parle du masque avec lequel vous pouvez faire plein de choses. En vous donnant quelques petits conseils, comme d'habitude. En vous donnant quelques conseils, comme d'habitude. Moi, je suis passé à autre chose. Hein. J'ai même regretté. Je ne peux même pas m'écouter. J'ai été grossier dans ces vidéos que je ne peux même pas moi-même réécouter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui ça fait ça. Je n'aime pas la vulgarité. Je ne peux même pas me réécouter dans ces vidéos-là. Je ne peux pas me réécouter. Ton frère depuis 40 ans, rue Poussin. Salut, salut. Salut Gauthier. Gauthier, c'est le lac. Rue Poussin, c'est le lac non? Et pense que c'est le restaurant Le Lacam. Bonsoir, mon père. Merci, Laure. Merci beaucoup. Si vous ne voulez pas vieillir, tous celles qui ont les problèmes de poche, regardez le visage d'une femme de 40 ans. Zéro filtre. Hein. Pas de filtre, pas de fond de teint. Regardez mon drap. Regardez mon oreille, il est blanc. Vous avez vu? Zéro filtre, zéro fond de teint. Toutes celles qui ont le problème du cou qui pend, le cou qui a perdu l'élasticité. Côté du 16e, en rue Poussin. Ah oui, ok, mon voisin. C'est comment mon père? Regardez la peau d'une femme de 40 ans. Moi, quand je mets les crop tops, je sors, je me fais accoster toujours par les petits garçons hein, de 16 ans. Je leur dis, mais
Est-ce que tu sais que moi, je pourrais être ta maman? Est-ce que tu sais que je pouvais être ta mère? Bertrand Diomogène à 40 ans. Hein. En Afrique, à 40 ans avant, est-ce qu'on pouvait épouser une femme? À 40 ans avant, est-ce qu'on pouvait épouser une femme en Afrique? Dites-moi la vérité. Quand tu avais 40 ans, qui va te prendre? À 40 ans en France, on- tu fais comme ça même. C'est vrai que en Europe, 40 ans, mais moi, franchement, quand je regarde 40 ans, je suis une femme accomplie. Mhm. À 40 ans, je suis une femme accomplie. Je ne regrette pas mon âge. Quand vous voyez les gens qui diminuent leur âge, là, c'est les gens qui ont des regrets. C'est les gens qui ont... Patrick Mbal, toi-même, si on te donne une vieille chouette de 40 ans comme moi, tu fais quoi avec? On te donne une mère comme ça, 40 ans. Tu fais quoi avec? Pendant qu'il y a les petites filles de 20 ans, 25 ans, aucune mère, ta mère n'est yaya, monsieur Njomo. Aucune mère, ta maman n'est yaya. Et 40 ans n'est pas bien. Hein. Mais ça, je vais donner le secret ici. Je ne sais pas si... Mais les cheveux là, pourquoi ils ne viennent pas commencer à blanchir ici? Pourquoi c'est seulement sur les fesses qu'ils partent commencer à blanchir? Ça, c'est quelle qualité de choses? Non. Moi, je ne comprends pas. Ouais, Karine, Corinne et Yanga Ngono, je ne sais pas pourquoi. Je te dis, je te dis, moi, les cheveux, au lieu de blanchir sur ma tête, c'est mes poils qui commencent à blanchir. C'est pas la sorcellerie, ça. Là, agenda adam ou 40 ans, bon, ça ne joue plus. Coucou Sandrine Bozini. Ah, ça fait longtemps, Sandrine. Mon frère, les cheveux viennent blanchir. C'est les poils de mes lasses qui commencent à white, mon frère. Jusqu'à choix le miroir et regarde et dit que, hé, ah bah oui, Léa. Puis que c'est tout dans mon frère. Non, là, je n'ai pas bien, hein. Je vous jure, là, je n'ai pas bien. Gars, c'est chaud, Pat, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, 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 non. Hey, ma tante qui est morte là, elle disait que quand on voit les... Que quand on regarde tes mollets, Sandrine Bozzi dit que moi j'ai 40 ans en janvier, cheveux blancs, ni cheveux blancs en bas ni en haut. Mais tu as la chance. Tu peux toujours accoucher, tu es encore jeune. Accoucher quoi, Yaya? Hé, maman, accoucher quoi? Accoucher quoi? Accoucher quoi, mon frère? Est-ce qu'accoucher n'est pas d'accoucher? Le problème, c'est de prendre soin et prendre bien soin. Prendre soin et bien soin, c'est ça le plus important. C'est dur, les enfants. Hein. C'est très, 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 très dur. Ça coûte cher. Surtout si tu veux bien voir. Je suis là, ma soeur, je suis dans ton live. Mais je suis fière de te voir apaisée. Non, j'ai été en colère, mais bon. Et tu t'entretiens. Oh, merci.
J'aime les vieilles chouettes. Et voilà, Bertrand Diomo. Il va te prendre, il va te blâmer, il te dit que oui, j'aime les vieilles chouettes. Dès que tu viens t'installer chez lui, quoi, te dit que tes mollets sont durs. Pourquoi tes pieds sont durs comme ça? Et tes pieds sont très durs. Mon frère, c'est l'âge qui durcit les pieds. Aïe, aïe, aïe. Tu as une belle tête comme moi, Sisto. C'est difficile de se raser comme ça. Ah oui, mais si tu ne connais pas comment tu es belle là, ne fais pas l'erreur. Il y a des gens que si elles font comme ça là, l'ongo pour de ça. Un gars te dit, non, moi j'aime les vieilles femmes, j'aime les femmes mûres. Tu entres chez lui, 2, 3 jours, il commence à te dire que, mais fais même un peu le régime, non. Tu vois que tu es trop grosse. Pourtant qu'il t'avait bien dit, il avait bien vu ça. Il a dit qu'il sait ce qu'il aimait. Tu vois pas, tu ne vois pas que tu es grosse. Ouais, tes pieds sont durs comme ça, pourquoi? Surtout les gars camerounais. Braza va se fâcher. Non, je vais tout partir chez Braza, sauf que je vais faire les coupes, mais avec les perruques. Et je ferai mes mêmes coupes, mais avec les perruques. T'as moins de 50 ans. Tu es encore jeune. Hé, ma fou, mon combat. Ma, ne dis pas ça. Hein. 40 ans, c'est la porte de 50, de la cinquantaine. Hein. Dans 10 ans là, que oh, ton corps est trop dur. Mais c'est vrai que mais ton corps est dur. Tu commences à dire que mais. Et ils savent souvent déstabiliser nos soeurs. Ils connaissent souvent déstabiliser. Un gars te fait comme ça, tu te dis que, donc, tu gars, nous, l'eau dans me bois, quand on doit me dire d'aliguer. Mais, autre, à nous, tu me vois parler bien. Quand tu te rases, on voit bien la beauté de la femme. Ah oui, pour enlever les cheveux comme ça, il faut connaître, il faut te rassurer que tu avais bien eu un bon massage crânien. Hein. S'ils n'avaient pas bien appuyé ton gopola sur la porte, ça va être dur. Que, oh, tu n'es pas romantique. Hein. Puis encore, si tu es grosse, si tu es grosse, bouge toi-même, non? Soulève ton pied. Après, tu te réveilles le matin, tu vois qu'il a dormi dans le canapé. Ça, c'est après une semaine. Hein. Quand tu, quand tu le poses la question la première fois, il dit que non, tu bougeais trop, chérie, je ne voulais pas. Il essaie encore. Là encore, il est encore bien. Oh, tu tournais beaucoup, je ne voulais pas te perturber. Ou il dit que lui-même, il bougeait beaucoup. Il ne voulait pas te réveiller. Après, tu dis, OK, une semaine, 2 semaines. Tu te poses la question que, mais pourquoi tu as dormi le café? Que tu as ronflé, tu ronfles toute la nuit. Et te dit, il dit que, tu as ronflé toute la nuit, dis donc. Tu voulais que je dorme comment? Non, mais les gars camerounais, j'ai pitié des filles étrangères. Il n'y a que les filles camerounaises pour supporter les gars camerounais. J'ai pitié des filles étrangères. Sauf si avec les filles étrangères, elles sont différentes. En fait, dis donc, comment tu voulais que je dorme? Tu ronfles la nuit, on dirait un camion sur la falaise de Tchang. Tu voulais que je dorme comment? Oh, il y a une petite côte entre Ngaoundéré, quand on vient de Marois, pour entrer en Ngaoundéré. Il y a une petite pente là-bas, c'est un semblant de falaise. Aussi à peu près comme celle qui est à Tchangla, mais ce n'est pas comme en forme de serpent, comme ce qui est à Bana là. Moi, quand le camion arrive là-bas, ça fait... Elle a dit donc, tu ronfles comme ça, tu croyais que nous, les femmes, on peut tolérer les ronflements des hommes, mais un homme ne tolère pas le ronflement d'une femme. Hey. Quand il ronfle, même tu bouges ton oreille, tu dors toi à côté. Mais les gars, hein, les hommes ne tolèrent pas le ronflement des femmes. Hey. Une femme ronfle à côté d'un homme. Mais tu vas le trouver le matin, il est en train de boire le café noir à la cuisine. Ça truc, on voit fier.
Quand il n'a pas de logement, il est en train de penser, il va faire comment? Il part où? S'il supporte encore, c'est parce qu'il n'a pas l'eau. Il n'a pas encore de l'eau. Les hommes détestent les femmes qui ronflent. Et si c'est les femmes sales, elles ronflent comme ça, parfois elles pètent. Yeah, mes soeurs, ayons un peu de finesse, vraiment. Quand tu regardes en profondeur, tu te dis, les gars là, c'est les enfants des gens. Ils ont raison. Ayons un peu de finesse. Ayons un peu de finesse. Mm. Mhm. Et il faut aussi prendre le soin de son corps. Il faut donner la possibilité au gars que le gars te porte un peu. Mon mari et moi dans la nuit, c'est la compétition. Ouais, mon mari et moi dans la nuit, c'est la compétition des pètes-pètes. Moi, le matin, hein, la chambre sans le gaz carbonique, tu ouvres, c'est que moi, la première des choses, tu es en train de percer l'abcès là. C'est toujours une falaise. Exactement, Nicole Mbangon, Manson. Maman, quand tu passes là-bas, moi, quand je quittais Maroua pour aller en Gaoundéré, quand je traversais là, je pouvais pas partir, passer même parfois par Yagua pour aller sortir, faire le sud là-bas. Tu vois, vous êtes dans la maison comme ça. Elle est là. Elle s'est d'abord laissée grossir. Elle est là comme ça. Et quand le gars est d'abord énervé, ça veut dire que quand il pense que c'est partout jusqu'à partager des vidéos, j'ai dit que jusqu'à elle est là comme ça, il est là énervé, tu vois, elle rentre, bé, chérie, viens te coucher, non, il tourne, il est sur la télé en train de zapper. Non, vas-y, dors, je viens après. Il zappe même quand il n'a pas les programmes intéressants. Et Patrick parle surtout beaucoup d'aération. Aération, aération. Et les parfums pour chambre ne sont pas souvent bien, plutôt les neutralisants. Les neutralisants comme ça. Je vais vous montrer un petit secret. Oui. Les neutralisants, c'est mieux. Parce que humer aussi les parfums là dans la nuit, tout ce qui les diffuseurs là, ça peut être un peu nocif. Regarde, moi je prends ça. Vous avez, attends, je prends ça. Vous avez vu, non? Ça, c'est un neutralisant. Ouais, ça absorbe tous les odeurs là. Ça absorbe tout et ça coule sous forme de liquide. Même l'humidité. Vous voyez, en hiver comme ça, comme les maisons, les maisons de Paris, là, c'est les vieilles maisons qui ont absorbé l'humidité. Ça absorbe toutes les mauvaises odeurs dans la pièce. Toute l'humidité, tout. Il y a ça ici, il y a ça dans la chambre des garçons, il y a ça dans la salle de bain, il y a ça dans les toilettes. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aille beaucoup. Vous voyez, rester faire le Congo ça la nuit, c'est ça, j'ai un creux. Je suis une personne qui aille énormément. Dès que je me réveille le matin, j'ouvre partout pour faire les courants. Voilà, ils sont bien rangés, leur bordel. Surtout que, imaginez les maisons, les appartements de Paris, s'ils sont petits. Tu es dans un 50 mètres carrés, vous êtes trois. Il faut quelque chose forcément pour purifier l'air. Il y a le purificateur d'air aussi qui est bien. Il y a ça dit que parfois, moi-même, quand je pousse la porte des enfants là, tu sens qu'ils ont eu un concours de faire la nuit. Tu peux trouver ça où tu trouves ça à Carrefour. Dis-moi, une femme qui aime son mari doit te plaindre des pères. On ne se plaint pas que quoi. Il y a les pères qui puent. Ça te réveille.
Sinon là, tu le trouves ça à Carrefour. Tu trouves l'appareil. Je t'indique dans quel rayon tu vas trouver à Carrefour. Tu entres au rayon où il y a le rayon où il y a les trucs de bricolage là. Tu viens vers où il y a l'eau pour repasser. Après les bricolages là, normalement, il y a l'eau. Tu vois où il y a les pinceaux, les trucs. À côté, si tous les carrefours sont rangés pareil, c'est dans ces secteurs-là. Tu vas voir ça là. Tu vois, tu as l'appareil à côté et tu as les recharges à côté. Si tu as les problèmes d'humidité, ça absorbe tout. Ça neutralise tous les mauvaises odeurs. Ça, c'est l'affaire de dormir tard. Tu grignotes. Une femme ne doit pas péter. Quand même si tu dors, tu as envie de péter, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu pètes. Arrêtez de nous étouffer. Nous, on vous supporte, vous ne pouvez pas nous supporter. Nous, on vous supporte, mais vous ne nous supportez pas. Dès qu'on prend un peu un kilo, vous nous faites la remarque. Oh, tu as pris du poids. On ne prend pas que les ndolés qu'on passe le temps à vous préparer là. Ça part, ou n'est-ce pas, pendant qu'on vous prépare, nous aussi, nous, on mange. Mais les gars camerounais sont dit bonsoir. C'est le calamar que tu me bouffes comme ça. Non, j'ai mangé un gâteau. Erika Cassandra, c'est pas le calabar, j'ai mangé un gâteau. Dans la maison qu'on paye avec notre argent. Tu dis ce que j'ai dit souvent à Maël et Gianni. Non, 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 Patrick, il faut vous respecter. Non, allez péter aux toilettes. Parce que nous, on hume ça. Mais si c'est nous qui pétons une fois, vous perdez les moyens. Moi, les gars, là, nous font subir des trucs. Non, on supporte. Mais quand c'est eux qui pètent, il y a aussi quelque chose. Les gars qui se lèvent le matin, là, ils se lèvent le matin et ils viennent, ils veulent t'embrasser. Non. L'amour, là, c'est fort. Non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Comment tu te lèves le matin, va d'abord te brosser. Prends même un café pour changer la laine de la bouche. Tous les odeurs qui ont fait le doigt dans ton ventre là hier. Concentration odeutique. Candy Pati, ça fait longtemps Candy Pati, c'est comment t'es où? Les odeurs là se sont concentrées. Tu t'énerves. Bonjour chérie. Hum, hum. Moi, quand je me lève le matin, tant que je ne me brosse pas, je ne me sens pas bien. Il faut que je me brosse, il faut que je prenne un café sec, noir. Et là, je suis bien. Je peux parler. Tu ne dois pas brosser, c'est toi qui veux parler dans mon nez. Ah, n'oublie pas les odeurs des chaussures. Oh non. Moi, l'autre là, oh là là. Je vous jure que je ne peux plus vivre avec un homme. Je connais. Je vous dis que je ne peux plus vivre avec un homme. H24 dans une maison. Ah, je comprends quand dit Pati, le plus important, c'est que tu es bien. Je suis ordonnée. Regardez mon dressing. Je suis une femme ordonnée. Que ce soit
dans mes affaires ou dans les affaires des enfants. Les hommes qui enlèvent les chaussettes, ils jettent. Quand le gars l'a fait 2 jours ici, le 3e jour, on n'est plus d'accord. Le 3e jour, il y a un phénomène que je ne comprends pas avec le désordre des hommes. Tu as décroché une chemise sur le cintre. Tu as mis, tu es sorti. Si tu reviens et tu raccroches la chemise, tu mets la chemise sur le cintre pour raccrocher où elle était, ça te fait quoi? Quelqu'un va décrocher, enlever une chemise sur le cintre, il va mettre, il vient, au lieu de remettre sur le cintre, il va laisser sur la chaise de bureau là. Et tonton, il y a moi chez lui. Il y a moi habite à 2 rues de chez moi. Non, 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 non. Yamou et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Hein. Yamou habite dans la rue, à 2 rues de chez moi. Il a toujours été dans son appartement. Jamais été. Il a toujours été dans son appartement. Il vit pas avec. Il va vivre avec moi où? Dans quelle maison ici? Il va pas. Il va vivre où ici? Il vit dans son appartement qui est à 2 rues de chez moi. On va là-bas, on vient ici. Mais je déteste les autres, le désordre. Ça va être difficile pour moi d'être comme ça, H24 dans une même maison avec un homme. Sauf s'il a beaucoup d'argent, qui va prendre des nounous qui seront après lui pour ranger son foutoir. Même si tu montres le panier, même les hommes, ils sont comme ça. Maël et Gianni, je me bats avec eux. Ce soir-là, je les ai dégagés, je vais les réveiller dans leur lit pour les dégager à la cuisine pour qu'ils aillent nettoyer le bordel. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont trouvé la cuisine, c'était bien propre. Ils mangent. Je ne sais pas comment les enfants s'y mangent. Ma soeur, ils te mettent le riz sur la table. Ils laissent pour partir. Vous laissez pour partir que qui va venir porter, arranger. Levez-vous, allez nettoyer. Tous les jours, je parle des chaussettes. On met le pied dans l'autre pour mettre dans le panier au sale. Ah, tu ne peux pas passer l'aspirateur sans qu'une chaussette, dès que tu passes l'aspirateur sous le lit, quoi? Il y a une chaussette qui coince dans. Tu sens comment l'aspirateur change le bruit. C'est où tu te rends compte qu'il y a une chaussette qui est coincée. Éduquer les garçons. Hein. Mais je suis sur ceci. Je fais le maximum d'efforts. Je fais le maximum d'efforts qu'ils soient des garçons comme ça. Ils savent déjà tous faire leur lit. Je ne les laisse pas faire le lit en semaine parce que le matin, j'ouvre le lit et j'ouvre la fenêtre, je laisse aérer parce que les lits, là, il ne faut pas faire son lit le matin. Il faut toujours ouvrir. Vous ouvrez le lit, vous ouvrez la fenêtre. Parce qu'il y a les ascaris, où on appelle ascaris. Quand tu vois au micro, regarde, je parle seulement, ça me gratte. Quand tu vois ça à la lumière, au microscope, ou c'est quoi, tu peux fuir. Donc, ça se multiplie avec la chaleur. Donc, il faut laisser aérer son lit une bonne demi-journée. Donc, moi, je le fais après. Les garçons, moi, je confirme. Ici, j'ai 3, plus le père. Ça fait 3, je confirme. Ça te fait 4 garçons, non, ma? Si tu as 3, plus le père, tu, parce que le père lui-même, c'est un autre enfant, il te dit. Le père, c'est un autre enfant. You dis work, you dis work, you dis work, you dis work. Tu montres les mêmes choses jusqu'à ce qu'après, il va même s'énerver que tu te répètes, pourtant qu'il ne respecte pas ce que tu lui as dit. C'est dur, mais c'est très dur. Ils seront des bons époux, Pati Kandi, je te jure. C'est pour ça que je me bats, je fais, je refais. Maintenant, je ne joue plus, je ne range rien derrière. Quand je dois faire le mail, rangez votre chambre, vous rangez tout. Je ne veux rien voir traîner. Et ils rangent. Maintenant, le samedi, je les laisse. Comme on va tous à nos activités, ils vont aux activités extrascolaires le samedi. Le matin, quand on se lève, on ouvre tout.
et on ouvre la grille la porte de la cuisine et là, on laisse, ça fait le courant d'air dans la maison pendant qu'on est au centre des activités extracurriculaires. Quand on revient maintenant, pendant qu'il fait mon lit, eux-mêmes, ils font leur lit. Chacun fait son lit et ils le font bien. Je ne veux pas que demain, ils aillent faire souffrir l'enfant de quelqu'un comme les gens m'ont fait. Le pire, c'est celui qu'on appelle Yamoula. Maman, quelqu'un qui ne sait pas qu'on peut boire la tasse, on rince, on boit le café, on boit. Si tu laisses, il boit 5 cafés, tu viendras trouver 5 tasses dans l'évier. Ah bah, oui, dis donc, Big, c'est fatigant. Ah bah, Nandak. Je suis là, je suis bien rangé, je suis tranquille. J'ai rangé mes affaires. Je passe l'aspirateur ici. Je savais, personne ne vient chez moi. Je suis là avec mes enfants. Et je fais le ménage. Je vais faire un troisième, mais j'ai peur que ce soit encore un garçon. Le bavardage sur moi. Aïe, j'ai déjà reporté 4 rendez-vous. Ça fait mon prochain rendez-vous qu'on va donner à l'hôpital. C'est au mois d'octobre 2025. J'ai commencé les procédures de paiement en 2022. Non, en 2023. La dame là m'a posé la question, comment elle s'appelle? Madame Vandam. Elle s'appelle Madame Vandam, qui là? Hein? Madame Vandam, oui. Elle m'a demandé que, Madame, tu vois que vous êtes sûre que vous voulez vraiment, vous voulez faire vraiment un troisième? D'abord, annulement des rendez-vous, bon. Oh, j'ai une gastro, je ne peux pas venir. Oh, j'ai les maux de tête, je ne peux pas tenir. J'ai annulé tellement de rendez-vous, comme j'étais en 2025. Elle m'a dit, je vous laisse le temps de voir si vous voulez vraiment un autre enfant. J'ai dit que j'accouche sur un garçon, je laisse à l'hôpital. Je ne ramène plus un garçon dans ma maison. Hmm. Si je tombe encore enceinte, c'est un garçon, je le laisse à l'hôpital. Je ne le ramène pas chez moi ici, pas dans ma maison. Babouzu maintenant. Tu bavardes, tu bavardes. Quand tu les as ici le week-end, pourquoi certaines femmes-là n'aiment pas laver les boxeurs? Les boxeurs avec les traces, maman, quand vous partez, même souvent les hommes, là, prenez le temps. Achetez les papiers toilettes secs, achetez les papiers toilettes, les papiers toilettes humides que j'utilise pour les petits garçons là. Même les hommes là doivent utiliser ça parce que les boxeurs avec les traces derrière, c'est moche à voir. C'est moche à voir vraiment. Oh, oh. Arrêtez ça. Ça tue le charisme. Sophia Bossou, quand tu dis ça, tu auras un garçon. Ma tante a accouché chez elle, les 4 colosses. Ils ont, quand tu entres chez elle, quand elle part au marché pour acheter, au supermarché pour acheter les goûters, tu crois qu'elle peut alimenter sa boutique au quartier. Elle a 4 garçons dans sa maison. Des costauds. Elle cherchait la fille jusqu'à le dernier garçon là. Elle me dit, oh, vraiment, là, il est différent des autres. C'est pas la même chose. Quand elle est montée sur la table, le joueur est parti faire l'écho. Elle me dit qu'elle va faire l'écho. J'ai dit oui. J'attends le résultat de l'écho jusqu'à... Je l'appelle, elle ne décroche pas. Moi, j'ai compris que c'est un garçon encore. J'ai souvent compris que c'était un garçon. Mais voilà, que Dieu me donne une fille. Si Dieu veut me bénir encore une fois, qu'il me bénisse avec une fille. Qu'il me bénisse avec une fille. Même ça va faire du bien. Moi, j'ai 3 garçons à la maison, les courses de ça. Hé, 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 hé. La bouffe encore, ça va. Mais vous avez vu les conneries qu'on appelle goûter là. Vous avez vu les conneries. Dernièrement, j'étais busy. Je n'ai pas fait les goûters.
j'ai pas fait les courses de goûter. Je me suis dit, bon, je vais aller après. Donc, quand je rentrais, je suis pressée, je leur prends les goûters à la boulangerie. J'ai dit à Maël que Maëlou, il me dit, oui, il dit qu'il faut que je retourne travailler. Il me dit que maman, il était temps. J'ai dit, pourquoi? Il me dit que tu n'as qu'à regarder le placard des goûters. Il me dit que tu n'as qu'à regarder le placard des goûters. Ça veut dire que tu n'as qu'à regarder le placard des goûters et comprendre qu'il est temps que tu pars travailler pour amener l'argent. Je lui ai dit, mon fils, même si je ne travaille pas, l'argent du goûter ne peut pas manquer. C'est le temps que j'ai manqué. Ah, Sophie, je fais les goûters à la maison. Ah, c'est peut-être bien. Oui, puis chérie Ngamo, je voudrais encore m'accoucher. Même une petite fille, une dernière, à mes 40 ans. Parce que oui, j'ai mon rendez-vous en octobre 2025. J'ai le rendez-vous en octobre 2025. Si d'ici là, je ne change pas la vue et que tout se passe bien, je pourrais faire une dernière. Je n'ai pas envie de garçon, vraiment. Pas de garçon, vraiment. Même si c'est une fille, ça va faire du bien. Pour faire la fille, c'est le 12e jour après le cycle. Mais comment moi je vais faire une PMA? Je vais essayer de voir, je vais essayer de discuter ça avec mon gynécologue. J'ai 2 filles, 2 garçons, petit secret. Yeah, Peggy Flo, merci. Je vais voir ça avec mon gynécologue. Je vais demander s'il peut programmer le... Si va à l'hôpital, si c'est garçon, ne laisse pas à l'hôpital. Donne-moi pardon. Alice Mantouka, me te jure, je te donne. Aucun garçon ne rentre plus dans ma maison. Aucun garçon ne rentre plus dans ma maison ici. Je veux une petite fille qui va venir adoucir, faire les jumeaux. Ça sera oui, ma soeur. Et j'apprends les garçons. Et j'apprends les garçons à faire la pâtisserie le mercredi après-midi, samedi et dimanche, on fait le sucré. Ah, c'est bien ça. Et Alice Mantoukam. Mantoukam. Et Alice Mantoukam. Ma tante qui est morte, c'est Mantoukam. Mantoukam, c'est la personne qui est entrée au Lakam avec le chef et qui est sortie avec le premier enfant du chef depuis sa nomination. Mais nous, on appelait ma tante la Mentou. Mantoukam, oui. Mantoukam, ça veut dire la maman d'une Toukam, du premier enfant du Lakam. Au nom puissant de Jésus, au nom des dieux de l'Ouest, au nom des dieux Banganté, Dundé, Dieu va te donner 2 jumeaux. Dieu va te donner 2 jumeaux, man. Les 2 jumeaux qui pleurent. Dieu va te donner 2 jumeaux avant la fin de cette année. J'ai dit avant la fin de cette année-ci. Dieu va te donner 2 jumeaux. 2 jumeaux qui pleurent pour que tu espères. Ça veut dire que ça veut dire que les enfants que tu peux avoir ici, mais avant la fin de cette année-ci, tu vas entendre une bonne nouvelle, maman. Tu entendras une bonne nouvelle. Moi qui te parle là. Mais j'ai fait comme ça. Sofiane Bossou, il faut que Mantou, comme Dieu la donne que 2 jumeaux qui pleurent. Parce qu'il y a les enfants, s'ils ne pleurent pas, tu peux pas savoir que tu as accouché. La qualité de Gianni. Dès que tu veux poser dès que tu veux poser Gianni pouvait rester toute la journée, mais dans les bras. Il ne fait plus. Mais il fallait que tu le portes. C'est Maël que tu déposais et te regardais comme ça. Maël, je laissais jusqu'à ce que j'avais pitié de lui, je portais. Mais Gianni est venu enlever l'eau dans ma tête. Dès que tu veux poser, dès que tu le prends, il sort ses gros yeux et te regarde. Ah,
mantou, mentou, matin babar nous yantante là, mentou. Me diak men chundali. J'ai cherché l'enfant dans le monde ici. Je suis allé quelque part à Bafia. Je ne sais pas si vous avez raconté l'histoire là. On dit qu'il y a une mère qui creuse l'herbe. On dit qu'elle creuse une plante qui ne sort jamais. J'ai vu ça comme la magie. On dit que la plante la pousse qu'en dessous. La mère la creuse. Elle et ça, elle sort une racine. On ramène à la maison. J'ai un bébé de 4 mois. Viens le récupérer. Inde sané. Aïe. Maman, la femme là m'a puisé. Une petite maison en terre battue comme ça, mes soeurs. C'est pourquoi quand la fille qui était partie mourir de l'Ikoka au Gabon, moi j'ai pensé que je pouvais mourir quelque part à l'ouest, à l'est du Cameroun. Et s'il vous plaît, personne de ma famille même ne savait que j'étais au Cameroun. On m'a puisé, on m'a mis au sol sur une natte, dans une petite cabane comme ça. Je suis restée comme ça, 24 heures au sol, à me tortiller. Tu as l'impression que c'est du piment mélangé avec du vinaigre qu'on a puisé dans ton ventre. Qu'est-ce que je n'ai pas fait quand je cherchais l'enfant? C'est pour ça que Maël, là, j'ai pitié. J'ai dit souvent merci à Maël parce qu'il a bravé tous les efforts. Il a dit que ma mère, je l'ai choisie, je viens. Il a bravé tous les efforts. Bien sûr, maman, j'ai dit tous les efforts. Maël, 06 56 75 87 07. J'ai dit que Maël a eu pitié de moi. Il m'a dit, je viens te voir, maman. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai bu tellement de trucs dans ma vie que je ne peux même plus dire avec certitude. J'ai dit que mes diamants, n'importe. Quand on m'avait dit que il y a une amie qui m'a attrapé ici, je partais déjà moi à quelque part en Côte d'Ivoire. Il y a une dame verboaquée. On dit qu'elle a une poids comme ça, que quand elle mélange le médicament là, elle te met ça une fois. Quand ça sort, tu rentres, l'enfant rentre direct. Boube Chipton, tu vas boaquer, là. Boube Chipton, avant de attraper, j'étais déjà en train de partir vers Boaké pour aller chercher l'enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas fait venir quel genre de médicaments? Et du Sénégal, je vous jure que si je fouille encore mes affaires là, si je fouille bien mes affaires qui sont dans les caves, je peux trouver encore les paquets de médicaments. Tout mon argent, je travaillais mon argent pour payer, sans compter les églises où je partais pour donner les dîmes, pour prier, pour demander l'enfant. Maël que vous voyez là, il s'appelle comment? Maël s'appelle Maël Néhémie. Il s'appelle Maël Néhémie, le prophète Néhémie dans la Bible. Maël, c'est un enfant que j'ai consacré à Dieu. Oui, parce que j'ai dit à Dieu, donne-moi un enfant que je te le consacrerai. Et il m'a donné Maël. Quand je tape Maël, quand il m'énerve et que je lui mets une petite fessée, après je vais m'en vouloir. Après j'aurai des regrets. Et c'est un enfant qui n'est pas méchant. Même quand ça dit que il est tellement gentil que quand je le crie même dessus, après je culpabilise. C'est l'enfant qui a eu pitié de moi. Il a bravé tous les obstacles pour venir dans ma vie. J'en ai arrivé, le chemin était fragile. Maël qui a tout cassé en chemin. Patrick Ball, moi je te dis que moi à la fin du mois, j'avais déjà au moins 4 à 5 endroits où je devais envoyer l'argent pour le médicament. Dès que
j'entrais dans un live comme ça, on parlait de fertilité. Bam, je m'avais déjà, je m'abonne à la page. Je m'abonne à la page. J'ai bu des cannes trucs dans ma vie. J'ai mangé des cannes choses pour avoir l'enfant là. Mais moi, je disais toujours, Seigneur, j'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours traité les enfants des gens comme les miens. Et ma soeur qui me disait toujours, ouais, tu vas accoucher, hein. Tu vas accoucher et tu vas même bavarder. Je ne croyais plus à un certain moment parce que j'ai commencé à chercher tout. Jusqu'à mes tantes s'étonnaient que, mais comment un enfant peut chercher l'enfant? Jusqu'à ce que Maël ait pitié de moi. Je suis partie à l'église un jour. C'était une église congolaise dans le 5e, vers la place de Monge. Place Monge, je crois, un truc. Je travaille dans un salon de coiffure. C'est une Congolaise qui m'a ramenée dans cette église-là. Je suis arrivée dans cette église. Ils avaient les difficultés pour payer la salle. Le pasteur là a demandé, je suis sûre que c'est ce jour que Dieu a dit que je te donne. Le pasteur là a demandé que ils avaient les difficultés à la fin du mois pour payer la salle. Donc le pasteur demandait, je ne sais pas quand je les mets, le pasteur demandait les gens qui pouvaient faire des dons exceptionnels et qui pouvaient demander faire des demandes à Dieu. J'ai dit moi, j'ai levé le doigt, je vous jure que mes enfants, je n'avais même pas d'argent. Mais c'était la semaine où on devait me payer. J'avais mon chéquier. J'ai dit moi, j'ai déchiré un chèque. J'ai fait un chèque. Je n'ai plus bonne mémoire où c'était 200 €, c'est combien. À l'époque, je travaillais à l'aéroport de d'Orly comme agent de sécurité. J'ai fait le chèque là. J'ai fait le chèque et j'ai donné. Il m'a dit de faire ma prière. Je me suis mis à genoux, je me rappelle. J'ai arrêté le chèque là dans mes mains. J'ai prié en banganté. J'ai dit, Chapria, ouais, me boute. Je suis fatiguée. Donne-moi même seulement l'enfant et reprends-moi tout ce que tu m'as donné. Je veux juste connaître le bonheur d'être maman. Et puis les larmes ont commencé à couler comme ça. Et puis les gens de l'église là, ils se sont levés. J'ai perdu même la force même pour me lever. Ils sont venus vers moi. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont dit, le pasteur a dit, tout ce que tu as demandé, je ne sais pas, mais Dieu, il a compris. Hey! Le délinquant géniteur de Maël là, je sors de l'église. Le gars là m'a tapé. Barnouga mfua babake maman. Anya ba Maël là, une fille d'un chum. M'a me maudit gars là toute la vie. Oh, tu n'étais pas à l'église. Une bordel comme ça. C'est comme ça qu'on s'habille pour aller à l'église. Me voici dans le bus qui vient me déposer à Porte d'Orléans. Me voici en train de pleurer les gros de l'âme. Un imbécile heureux. Il vient, il m'attend à l'entrée de chez moi, dans ma maison que je paye. Dans ma maison que je paye. Il se cache dans le hall. Dès que je veux entrer dans le hall, braque, il me racle. Mais je n'ai pas toujours été sage. Je n'ai pas toujours été sage. Mais beaucoup. Il me tape. Oh, tu importe. Laissez, comme ça qu'on s'habille. Vos choses de frère en Christ là. Maintenant, c'est lui qui a fait que j'ai quitté l'église là. Après, maintenant, il y avait les séries de prières où on appelait seulement au téléphone. Mais les églises éveillées là aussi, vous-même, vous exagérez.
Vraiment. Il y avait les séries de prières. Oh, on a mis ton numéro dans un cahier à l'église. N'importe qui t'appelle. Oh, et sœur Patricia. Oh oui, c'est frère Martin. Hein? Mets-le au parleur, mets-le. Ouais, bêta, j'en ris. Bêta, je parle aujourd'hui, je ris. Oui, allô? Oui, sœur Patricia. Bon, c'est comment? Ça va? Ah, c'est qui? Ah, c'est le frère Martin. J'ai pris ton numéro dans le cahier de l'église. Vraiment, hein? Je vais t'appeler, je veux qu'on fasse une prière. Je je veux qu'on fasse une prière. J'ai dit, OK. Il dit, mets-le au parleur, mets-le au parleur. Mets-le au parleur, je mets. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, il prie, il prie, il prie, il prie. La première fois, il tolère. La deuxième fois, c'est un autre frère. Il me dit, tu vas m'arrêter tes histoires avec tes frères, frères, l'église. L'église, c'est le dimanche. On finit l'église là-bas, c'est terminé là-bas, chacun prend la route. Et bizarrement, j'ai conçu Maël. Je n'ai plus jamais été bien avec son père. Hein. Jamais. Quand j'ai conçu Maël sur notre phase de séparation. J'ai conçu Maël, je crois, on ne sait plus vraiment, on a pu des bonnes relations après. Parce que j'ai l'impression que moi-même, quand j'ai conçu Maël, il a commencé à me dégoûter. Je travaillais beaucoup, je travaillais, maintenant je travaille. Avant, il me traînait pour aller où il jouait ses bêtises de 2 € là à la porte de la chapelle. Il me traînait ici, il me traînait ici. Au bout d'un moment, j'ai commencé à le rejeter. Je travaillais, j'enchaînais mon travail. Je travaillais à l'aéroport, après je travaillais chez Five Guys, ainsi de suite. Jusqu'à, j'ai avancé dans la grossesse, je n'étais même pas au courant que j'étais enceinte. Et le jour que je m'en vais, je sors, parce que comme je travaillais je reviens vers Portes, je descendais. Pourquoi vous allez vous dire pourquoi j'accouche à Port-Royal? Parce que, j'ai commencé le suivi de PMA à Port-Royal avec le professeur Chaperon. Le professeur Chaperon, on m'avait dit qu'il était très, très bien. Et en effet, le professeur Chaperon est très efficace. Parce que quand il m'avait fait consulter, j'avais fait tous les examens. Et il m'a dit que ça va être compliqué d'avoir naturellement les enfants. Pourquoi? Parce que moi, j'avais fait une grossesse extra-utérine avec ma trompe gauche. On ne l'a pas, et c'est un Kassa qui m'avait opéré. Mais le Kassa là, je ne sais pas pourquoi, il avait décidé de ne pas enlever cette trompe-là. Parce que je me rappelle et justement, je vous ai raconté l'histoire de mon retour du Cameroun. J'étais allé au Cameroun, j'ai retrouvé mon ex, qui est le cousin de Lolo, mon ex, qu'on a encore commencé à Binda au Cameroun. Après, je suis rentrée ici, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Quand, quand je rentre donc, le Nkasala m'opère, et quand je me réveille, je lui demande, est-ce que tu as supprimé la trompe? Et vous savez, quand vous êtes sous anesthésie, là, vous entendez les gens parler de loin. Et je crois, je me rappelle que j'avais entendu les voix pendant qu'on était au bloc, où ils disaient de ne pas supprimer la trompe. Donc, quand je me suis réveillée, pourquoi je me dis que c'est ça? Parce que quand je m'étais réveillée, la première chose que j'ai fait, j'ai demandé, est-ce qu'il a supprimé ma trompe? Il m'a dit non, on a conservé la trompe. Il y a les gens qui sont radicaux, qui suppriment. Oui, parce qu'il y a des fortes possibilités de récidive. De récidive, oui. C'est pour ça que certains médecins préfèrent enlever. Mais ils réduisent aussi les chances. Ils réduisent aussi les chances parce qu'il peut rentrer. Là, il y a des enfants forts, ils passent. Il y a d'autres qui vont caler, mais d'autres, il y a des spermatozoïdes qui sont forts, qui vont passer. Et je pense que ça a été mon cas. Une fille ne pouvait pas passer dans mes trompes là. Les trompes sont comme ça. Vous-même, quand vous regardez la tête des gars qui sont passés là, est-ce que c'est des gars faciles? Quand vous voyez la tête des gars qui sont passés là, est-ce que c'est des gars faciles? Maintenant, il y a l'autre trompe qui avait été bouchée.
Mais ils avaient fait une intervention. On m'avait fait une intervention en France. C'est un traitement qui consiste à déboucher les trompes. Ça marche souvent comme ça ne marche pas. Maintenant, je ne peux pas savoir avec certitude. Est-ce que j'avais cherché à savoir, j'ai conçu de quelle trompe? On m'a dit qu'on ne peut pas savoir. Je ne sais pas si c'était pas la trompe qu'on avait sauvée ou c'est l'autre qui s'est débouché entre-temps ou c'est tout simplement le miracle de Dieu. Je ne saurais vous dire. Mais le professeur Chapon m'avait dit que je ne pouvais plus accoucher naturellement. Alors, il m'a dit, allez-y, quand vous êtes prête pour une PMA, vous venez nous voir. C'est comme ça que je, je, je vais au travail, j'aime les mots de tête, un peu pipi, un peu. Qui connaît le pipi de la grossesse là? Tu as envie de faire pipi, tu pars, tu fais. Même pas 5 secondes, tu te lèves. Et moi, j'étais agent d'escale. Vous imaginez, à 5 heures, quand il y a les vols, les gens, il y a les embarquements, on ne peut pas les embarquements là. Tu peux faire pipi, tu reviens. Tu peux faire pipi, tu reviens. Et quand tu as envie de faire pipi, c'est comme si tu tardes, tu vas faire pipi sur toi. Et quand tu vas aux toilettes, un petit pipi, c'est même comme ça qui sort. J'ai commencé à dire que pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, ah, peut-être j'ai chopé une infection dans les toilettes de l'aéroport là. Je me suis dit, ce qui me venait en tête, c'était que j'avais chopé une infection dans les toilettes de l'aéroport. Après, comme moi, je commençais à 5h30, je commençais à 5 heures parce qu'on bâtit à 4h30 et on commençait les premiers embarquements à 5 heures. Il y avait le McDo. Donc, la première pause, en fait, c'est la perte des os. Ah, non, ça, c'est pas ça. La perte des os, c'est quand tu veux accoucher. Ça, c'était au début de ma grossesse. Oh, le matin à 7 heures, on avait la première pause à 7 heures ou 8 heures, comme ça, 7h30, 8 heures. Il y a le breakfast de McDo, le truc avec les œufs, le hamburger, le sandwich, le hamburger avec les œufs là. Du jour au lendemain, j'ai commencé à détester le goût du machin là. C'est-à-dire que quand je le voyais à distance, il m'énervait. Et j'ai ma collègue entière qui m'a dit, ah Christelle, parce que mon vrai prénom c'est Marianne Christelle. Elle me dit, Christelle, tu sais que tu es enceinte. Tu dis, mais comment ça c'est pas possible? Elle me dit, tu as tous les signes d'une femme enceinte. C'est quand elle me dit ça, c'est où je me dis, mais hey, mais en effet, je n'ai même pas eu mes règles. Vous connaissez quand vous avez oublié quelque chose. Et ce qu'on dit souvent aux femmes qui cherchent les enfants, qu'il faut sortir de la tête, c'est bien, mais c'est difficile. Pour sortir de la tête, il faut que tu cherches quelque chose qui va. Moi, c'était le travail. Je m'occupais tellement que je ne pensais plus à ça. C'est comme ça que quand elle me dit ça, je finis le travail ce jour, je prends le bus, les bus là, qui me laisse à Denfert-Rochereau. Et je souffre des violents maux de tête. À Denfert-Rochereau, donc je décide donc de continuer et de partir. Ceux qui connaissent un peu Paris, quand tu as Denfert-Rochereau pour aller à Port-Royal, tu longes seulement sur le boulevard de Port-Royal, là oui. Tu montes, tu fais comme ça, tu vas. J'arrive là-bas, je m'en vais aux urgences gynécologiques. J'ai dit à la dame que j'ai très très mal à la tête. Elle me dit elle me donne un gobelet de faire pipi, je fais pipi. Elle me dit, vos dernières règles ça date de quand? C'est où je me souviens que, mais je ne me rappelle plus. Je lui dis, je ne sais pas. Elle fait le test, elle voit que je suis enceinte. Elle me dit de patienter, le médecin va me prendre. C'était une jeune, c'était une stagiaire. Elle vient me prendre. Elle me dit, vous avez quel âge? Combien d'enfants? Zéro. Combien de fausses couches? J'ai dit, combien de grossesses? Et tout. Blablabla. Bla, 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 bla. Après, elle me dit, montez, on va faire une échographie. Elle me dit que vous êtes enceinte. J'ai dit, ah. Tout de suite, la première des choses qui est venue dans ma tête, c'est que ça peut être une grossesse
extra-utérine. Je commence tout de suite à pleurer. Elle me dit, vous pleurez pourquoi? Je lui dis, parce que j'ai déjà fait une grossesse extra-utérine. Et le chirurgien qui m'avait opéré m'avait dit qu'il y a des fortes chances que ça pouvait récidiver parce qu'il n'avait pas enlevé la trompe. Elle me dit, installez-vous, on va voir où elle est. Maman Maëlle était déjà comme ça. Quand je m'installe, elle n'a même pas pu, elle n'a pas eu besoin de faire l'échographie interne là. Dès qu'elle a fait comme ça, piou, piou, elle a bien vu Maëlle, elle a zoomé, elle m'a dit, madame, je vais vous confirmer que votre grossesse est bien intra-utérus, donc c'est bien dans l'utérus. Et puis, elle a mis, j'entends le cœur de Maëlle qui fait maman, quand je sors de là, je suis devenue comme, j'ai perdu connaissance. J'ai commencé à marcher. J'ai marché de là jusqu'à la porte d'Orléans à pied sans m'en rendre compte. Sans me rendre compte que j'étais en train de marcher à pied et qu'il y avait des bus qui allaient là-bas où je partais. Et depuis ce jour, j'ai continué le travail encore. Mais 3 jours après qu'on découvre que je suis enceinte, je me réveille une nuit comme ça et vois que je suis en train de saigner. Je dis, hein? J'ai appelé les pompiers. Allô, monsieur. Ils sont venus. Ils m'ont pris. Ils m'ont envoyé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Hôpital du Kremlin-Bicêtre. J'arrive là-bas. La dame me dit, elle fait l'échographie. Elle me dit, oui, ça peut être des saignements de nidation. Ils appellent ça comme ça. Je crois, hein, les saignements de nidation. Quand le fœtus essaie de se fixer, il peut gratter un peu l'utérus. Et ça peut faire des saignements. Beaucoup de femmes ont ça. Et puis, elle regarde bien. Elle me dit, mais comme j'avais beaucoup saigné, elle me dit, c'est pas grave. Elle regarde bien. Elle me dit, l'enfant, il est bien là. Tout va bien. Il se développe bien. Mais il faut que vous vous ménagez avec le stress. Il faut arrêter. Thérèse, je dis, Diallo, c'est comment, maman? Bonjour, ma soeur. Il me dit, il faut que j'arrête de stresser. Bonsoir, ma soeur. Il me dit, il faut que j'arrête le stress. Quand on m'a dit que j'ai arrêté le stress, là, parce que quand j'avais appelé le père, là, il a commencé à taper la bouche. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Quand je suis sortie parce qu'après, j'avais sommeil. Ils m'ont laissé dormir aux urgences là-bas jusqu'à le petit matin, 5 heures comme ça. Et elle m'a arrêté. Elle m'avait été très gentille, cette médecin-là. Vous savez, parfois, vous tombez sur des gens qui sont tellement bien. Elle m'avait dit, pourquoi vous stressez? Je lui ai raconté tous les problèmes et tout. Elle m'a dit, c'est pas grave. Elle m'a dit, vous travaillez? J'ai dit oui. Elle m'a fait un arrêt de travail en intitulant accident en grossesse à risque. Coco Chanel, merci ma soeur. Elle a intitulé grossesse à risque. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais travaillé. Je n'étais plus retournée au travail. Mon médecin a commencé à l'époque, j'avais mon médecin traitant qui est décédé, père à son âme. Il était vieux, un juif. Il m'a arrêté que un mois. Il m'a arrêté un mois, jusqu'au terme, jusqu'à ce que je prenne mon congé maternité. Après, je suis partie à l'hôpital. Le jour que j'avais les contrats, vous ne me connaissez pas. Je me suis bien nettoyée ici. Je me nettoie. Déjà, le terme de la grossesse, là, c'était la guerre. Tout, dès que je me réveille le matin, je pose ma main, je ne sens pas. Je bouge, je ne sens pas. Je bouge, je ne sens pas. Allô? Oui. Ça fait 2 jours, je ne sens pas l'enfant bouger. Vous êtes à combien de semaines? Je dis. On dit, madame, vous pouvez vous déplacer. Ne vous inquiétez pas, on vous envoie l'ambulance. La France. Après Dieu, c'est la France. Après Dieu, c'est la France. Les presque 3 derniers jours, je suis partie faire la grève à Port-Royal. Je les ai dit que j'ai fait un cauchemar, que mon bébé ne bougeait plus dans le ventre. Ils ont fait tout
d'un staff. Il faisait chaud, juin 2017. Rappelez-vous, tu as perdu une personne. Oui, Thérèse, je dis, j'ai perdu la petite soeur de ma mère. Tu es sur mon profil là. Il faisait chaud. J'avais chaud dans la maison. Je suis partie à l'hôpital. Je lui ai dit que je fais un cauchemar. Le blanc, la France. Après la France, c'est Dieu. Après Dieu, c'est la France. Ils m'ont mis dans une salle bien. Effectivement, Judith, ils m'ont installé dans un bon lit. On m'a mis tous les staffs, la psychologue, la gynécologue qui me suivait, tout, ils sont venus. J'ai dit que, et tout ça, c'est à cause d'Internet. Parce que tous les jours, je regardais les jours, semaine telle. On est en telle semaine d'améliorer. À partir de telle semaine, on te montre et anti. On te montre le fœtus à partir de telle, on te dit à partir de telle semaine, il peut déjà naître. Merci, ma soeur. On dit à partir de telle semaine, il peut déjà naître. J'ai dit, bon, c'est bon, ils peuvent l'enlever dans mon ventre pour le donner. Je le veux dans mes mains, je ne le veux plus dans mon ventre. Je me lève et m'en vais gréver à l'hôpital. Tout le staff vient. On me parle, on dit, bon, c'est pas grave. Les blancs, hein, on dit, on va te garder ici pour te rassurer, on va brancher le monitoring pour voir comment le cœur, l'enfant bouge et tout. Pour que, il voulait absolument que je complète les 40 semaines là. C'est 39 semaines ou... Non, parce que Maëlle est née en 39 semaines, 3 jours. Il voulait absolument que je pousse aux 40 semaines. J'ai commencé les pleurs. La gynécologue qui me suivait, elle dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va vous faire la césarienne. On vous césarise ce soir. Maman était contente. J'ai été hospitalisée 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Là. Tous les bêtises qu'on mangeait, qu'on donnait là, ils ne touchaient pas. Hein. Dès que je guette, il n'y a pas quelqu'un, je sors. Aux urgences de maternité, là, il y a les chambres. Je sors, il m'en va dans un restaurant, il mange bien. Après, il vient, pousse. Après, on me dit, madame, allez marcher, comme ça va descendre. Je fais 2 pas, je viens, je me couche. Maintenant, le jour que j'avais tout arrangé ici chez moi, il n'est dit à personne. Hein. J'ai même mes soeurs, même mes tantes, personne. J'ai tout arrangé, j'ai posé mes valises. Maintenant, je suis allée faire ma grève. Le jour qu'on m'a dit qu'on va m'opérer, ils ont dit qu'ils vont me césarier à 16h. J'ai dit oui. Comme il faisait très chaud, j'ai pensé qu'il fallait qu'ils prennent les body petits manches. Je suis sortie, je suis venue prendre ma valise ici en taxi et j'ai pris le taxi et je suis partie faire d'abord les courses sur l'avenue du Général Leclerc dans le 14e. Sur un petit bateau pour aller chercher les body. À l'heure où il fallait me césarier, on me cherchait à l'hôpital, on ne me voyait pas. Le taxi est venu me garer avec la valise. On me dit, mais madame, on a eu peur. Vous savez que vous devez aller au bloc. J'ai dit, oui, je suis allée marcher. Je suis venue, on est parti. Je n'ai dit à personne qu'on est parti accoucher Gianni, Maël. On est parti, on m'a sorti un grand garçon comme ça. Il était long comme ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré en banganté, en anglais, en italien. J'ai remercié Dieu. J'ai demandé pardon. Il était tellement blanc. Après, j'ai eu peur. J'ai dit, pourquoi il est blanc comme ça? Il était blanc jusqu'à il avait les taches de rousseur. Et moi, quand j'ai accouché après, j'étais fatiguée. Donc, on m'a monté dans la chambre j'ai accouché vers les 16 heures. On m'a montré que vers les 19 heures. Dès qu'on je me réveille vraiment. Il est où mon bébé? On dit, madame, c'est pas grave, on vous le ramène. On m'a ramené Maël. J'ai pris Maël, j'ai enlevé les chaussures, les chaussettes pour voir ses pieds. Et j'ai appelé maintenant ma soeur. J'ai dit que où tu vas? Pourquoi tu n'as pas appelé Mani? J'ai dit que non. J'ai pas appelé. J'ai dit Mani, mais il y a un problème. Ah, mais il y a quel problème? Mais il a les taches de rousseur. Ma grande s'est éclatée de rire. Elle dit que bon. Donc, j'ai demandé est-ce que ça va partir? Elle a d'abord rien. Elle me dit que donc, si ça ne part pas, tu vas les jeter. J'ai dit non.
Elle me dit non, c'est le pigment de la peau, ça va partir. Effectivement, 4 jours après, les taches de rousseur a été parties. Tous les matins à la maternité, on n'a jamais lavé Maëlle. Quand je l'ai accouché comme ça le lendemain matin, j'étais avec elle, je suis une femme forte. Hein. Je ne suis pas que forte de caractère, je suis forte physiquement aussi. Parce qu'après une césarienne, normalement, on n'a même pas le droit de s'élever. On n'a pas le droit de s'élever. Mais le matin, ici, ils ne lavent pas les enfants. J'avais préparé, ma grand-mère m'avait envoyé les feuilles pour le laver, tout ça, j'avais ça dans mon sac. Le matin, la femme là vient, elle prend le coton, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Dès qu'elle est partie, je me suis levée, j'ai fermé la porte. J'ai lavé Maël, lavé. Maël a dormi jusqu'il a perdu au moins 100 grammes le jour qu'il est né. Parce que je n'arrivais pas à le réveiller pour qu'il mange. Il dormait, dormait. Quand les femmes l'ont su ça, elles sont venues prendre pour amener dans la salle des enfants qui ont des problèmes là. Parce qu'il fallait respecter les oreilles de biberon pour que le poids ne chute pas. Parce que quand un enfant naît, après son poids chute d'abord avant de... Mais c'est pas bien s'il chute beaucoup. Ouais, mes histoires avec mes enfants, si Dieu seul sait. Et c'est long story. Mes histoires avec mes enfants, Dieu seul sait. Tous les matins, les infirmières venaient voir comment j'habillais les enfants. Je vais vous faire une petite collection des photos de naissance de Maël et Gianni. Je vais poser. Tout dans la valise de Maël, c'était du Burberry. Il y avait du Burberry, il y avait du Versace enfant, il y avait du Boss. Je les habille toujours avec Boss jusqu'aujourd'hui parce que j'adore bien cette marque. J'ai dit que avec tes petites chaussures, mais j'ai gaspillé l'argent. Des chaussures Boss, tu achètes comme ça, une petite chaussure comme ça, 150 €. L'enfant met même pas 3, 4 jours, les pieds ne suffisent plus dedans. Et c'est quand je suis allée accoucher Gianni encore que une infirmière antillaise m'a donné le nom de la maman des beaux gosses. Maman des beaux gosses, c'est une infirmière antillaise qui m'a donné le nom là à l'hôpital Port-Royal. Il faut qu'elle tombe encore enceinte comme ça, mais elle la voit là-bas pour lui dire que finalement, j'ai adopté son nom là et j'en ai fait un concept. Il faut que je tombe encore enceinte pour aller là-bas la voir. Je ne sais pas si je peux. Je pars là-bas. Je vais créer son vocable. Je vous dis, hein, mes histoires, c'est long story. Donc, ma soeur, il ne faut pas désespérer. Dans la vie, Dieu, il y a un temps pour tout. Il faut savoir que tous les enfants du monde, tous les mamans, quand on est une femme, on est la maman de tous les enfants. Parfois, Dieu regarde comment tu traites les enfants des autres. Il dit non, je vais bénir. Sur ce, laissez-moi dormir. Bonne nuit à vous.